Loïc Rémilleux est le voisin de l'éleveur dont la brebis a été attaquée dans la nuit de lundi à mardi. On peut encore voir les traces de l'attaque. Donc la brebis a été trouvée ici. On a encore un peu des traces de son passage. Un peu de laine sur le sol et rien de plus car la carcasse a été enlevée pour être expertisée, confirmer que c'est bien un loup qui a attaqué l'animal et non des chiens errants. Mais aujourd'hui, la présence d'un loup sur cette propriété de Saint-Pierre-de-Bœuf ne fait plus aucun doute. Un piège photo nocturne avait été installé. Le cliché atteste de la présence du prédateur à côté de la brebis gisant sur le sol. On ne savait pas qu'il y en avait du loup. Sur les départements voisins, oui. Sur l'Isère, la Drôme, la seule barrière naturelle, c'est le fleuve. Donc c'est pas surprenant que les animaux traversent. La Loire intègre donc le réseau loup régional qui signifie surveillance, information et si besoin mesures de protection, voire indemnisation. Pour autant, ici on ne s'affole pas de cette présence qui n'est peut-être qu'un passage isolé. C'est une démarche normale d'une population de loups qui régulièrement, les jeunes sortent de la meute pour aller conquérir ou en tout cas visiter d'autres territoires. Donc on pensait que ça allait arriver effectivement. Bon, ceci dit, il faut remettre les choses à leur juste proportion. C'est présence d'un loup dans la Loire par rapport à des signalements beaucoup plus importants sur l'arc alpin, le sud de l'arc alpin, voire la Lozère dans le Massif central, où c'est des dizaines, voire des centaines de signalements par an. Qui sait où se trouve le loup solitaire de la Loire? S'installera-t-il dans le département ou a-t-il déjà poursuivi son chemin? Une chose est certaine, l'animal va être pisté et surveillé.